Principal point d'entrée en Afrique centrale, le Congo-Brazzaville bénéficie d'une situation géographique remarquable et de nombreuses richesses naturelles. Reconnu pour son dynamisme économique au sein de la CEMAC, le pays connaît une forte croissance depuis 10 ans. Et nous avons donc pour objectif de passer au lieu de 7 à voire à 10-12% dans les 2 prochaines années. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement s'appuie sur une stratégie d'ouverture ambitieuse. Nous voulons créer un flux important dans le pays des investissements directs étrangers, ce qui nous manque énormément. En associant son industrie, des investisseurs venus du monde entier et les forces vives du pays, le Congo dessine jour après jour un avenir lumineux. Un pays qui soit en croissance, compétitif et qui soit à même de relever les défis des temps nouveaux. Le président de la République a lancé que le Congo sera pays émergent en 2025. Les 10 premières années, nous allons véritablement nous positionner sur la diversification de l'économie. Maintenant, la question reste à savoir, qu'est-ce que nous entendons mettre dans cette diversification de l'économie? Pour offrir au pays un destin prospère, le gouvernement congolais s'engage dans la construction d'axes routiers, la réhabilitation du réseau ferroviaire, la multiplication des voies fluviales et maritimes. Moderniser l'ensemble des infrastructures, comme par exemple les installations électriques, est l'une de ses priorités. En très peu de temps, il faut dire en 2 ans, depuis que le gouvernement a décidé de mettre en œuvre les réformes, le système électrique a beaucoup évolué en termes de stabilité. Aujourd'hui, les partenaires deviennent de plus en plus rassurés. Il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est un long chemin, mais les perspectives sont bonnes. Ces projets d'envergure, posant les bases structurelles du pays, trouvent l'appui d'acteurs de l'économie, tels la Banque mondiale. Avec les ressources du pétrole et les ressources que le Congo a eu donc à engranger, le gouvernement a énormément investi dans les infrastructures, que ce soit les infrastructures de transport, de télécom, d'énergie. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Il y a déjà un fil conducteur à travers un plan national de développement qui voudrait élaborer un schéma national d'aménagement du territoire, donc qui peut déjà montrer aux gens le potentiel qui existe. Dans ce contexte propice au développement du pays, le gouvernement congolais a fixé un cap en mettant en jeu 7 secteurs d'activité économique, 7 filières d'avenir, promettant aux investisseurs de nombreuses opportunités. Total EP Congo a investi massivement ces dernières années, depuis notamment 2013, avec le développement du projet Moho Nord, qui représente un développement d'environ 10 milliards de dollars, ce qui est de très très loin le plus gros projet pétrolier que le Congo ait connu. Nous sommes extrêmement présents également sur une vision qui va au-delà du pétrole. On ne peut pas se projeter dans l'avenir sans développer le tissu industriel. On a vraiment un soutien du tissu au travers de la formation. Ce qui est soutenable à terme, c'est de pouvoir aider les entreprises non seulement à se développer dans notre secteur d'activité, mais également de pouvoir se diversifier. Aujourd'hui, le secteur minier représente une faible part de l'économie congolaise puisqu'il contribue à peine à 0,04% du PIB. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais en termes de potentialité, c'est bien évidemment tous les rêves sont permis puisque si je prends juste le projet Nabeba Mbalam sur lequel je travaille particulièrement, d'ici à 2020, il représentera à peu près 15% du PIB congolais. Une fois que ce sera fait, c'est 18 000 emplois directs en phase de construction, 9 000 emplois en phase directs en phase d'exploitation. Donc ça va nous permettre justement de pouvoir avoir un avenir radieux, si je puis dire. Les forêts congolaises occupent une place de choix dans l'économie nationale. Celle-ci représente 22,5 millions d'hectares
environ 65% du territoire national. Ces forêts sont considérées commercialement très intéressantes et aptes à une transformation industrielle. Pour l'instant, la transformation est beaucoup plus limitée au niveau du sciage et des plaquages. En termes d'investissement, il nous faut aller un peu plus au-delà. Il y a par exemple la mise en place des menuiseries industrielles et développer la deuxième et la troisième transformation. Aujourd'hui, je pense que le Congo doit diversifier son économie. Et l'agriculture, c'est un secteur clé pour cette diversification de son économie. Le Congo, pour développer son agriculture, a le climat. Le Congo a une pluviométrie abondante. Le Congo dispose de la terre arable. Il y a tout. Et les moyens, on peut les avoir, on peut les mobiliser. Non seulement pour développer la petite agriculture, mais pour développer aussi l'agro-industrie, mais de façon durable. Le port de Pointe-Noire vient de terminer la première phase de son développement. Nous avons eu à faire une extension des quais, nous avons eu à moderniser les quais et nous avons également augmenté la capacité de stockage des produits au niveau du port. Côté mer, nous pouvons gagner jusqu'à 300 hectares et ce qui est un atout pour le port et un atout également pour les investisseurs qui souhaiteraient établir des partenariats avec le port pour développer soit des projets déjà identifiés, soit des capacités en termes d'accrochage des navires. Visitez ce grand bassin du Congo, ce deuxième poumon d'oxygène de la planète, comme vous le savez, et la zone la moins exploitée, et là où vous retrouvez le naturel au maximum. Vous aurez ce grand plaisir en naviguant sur 100 km, ce que vous pourriez découvrir sur la Sanda, sur la Lima, sur la Likwala Mosaka ou encore sur la Likwala aux herbes. Il y a également le secteur de l'hôtellerie et du tourisme qui a bel et bien des bonnes perspectives, même en termes de croissance à moyen terme, du fait des capacités et des efforts réalisés sur le plan touristique, notamment ce qui concerne la conservation de la faune. C'est vous dire qu'il y a bel et bien des merveilles que le Congo a à montrer au reste du monde. Le Congo se donne pour ambition dans quelques années de devenir un pays émergent, donc ce qui va sans dire qu'au regard des projets qui sont entrepris, notre ambition justement est d'accompagner les projets de l'État. S'appuyant sur des banques rentables, modernes et solides, ces filières d'avenir vont permettre au Congo-Brazzaville d'atteindre son émergence à l'horizon 2025. Les richesses naturelles sont disponibles et les potentiels humains sont prêts à façonner l'économie de demain. Il ne reste maintenant qu'à investir, à entreprendre, à saisir les opportunités. Croissance, Perspective positive. compétitivité, Énorme potentialité. développement. Historique. Notre maître mot, c'est la performance. Le Congo, pays émergent en 2025. Investir. Investir dans le développement agricole, c'est maintenant. Innover et toujours innover dans tous les secteurs d'activité économique.